Quant à l'action de jeûner, elle est parmi les moyens les plus efficaces de chercher l'agrément et les faveurs d'Allah. Car il existe parmi les portes du paradis une qui ne sera accessible qu'aux seuls jeûneurs. قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تخوض أبدا خير المرام يا خير ضيف الأتى بالبر والمداد. Masalik al-Jinan, les itinéraires du paradis, de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, traduit de l'arabe au français par Cheikh Fatma Mbacké. Voix de Pape Faye, prise de son Souleymane Gueye. Le jeûne. Quant à l'action de jeûner, elle est parmi les moyens les plus efficaces de chercher l'agrément et les faveurs d'Allah. Car il existe parmi les portes du paradis une qui ne sera accessible qu'aux seuls jeûneurs. Sois laborieux dans les actions pieuses. Malik, notre imam, avait l'habitude de jeûner chaque mois 3 jours. Cela lui fait, grâce à la multiplication par 10 qu'Allah accorde par sa bonté, comme s'il jeûnait tout le temps. On juge très désirable de jeûner 7 fois. Je parle de ceux-là qui sont disséminés dans l'année, à savoir le 9 du 12e mois lunaire Dhul-Hijjah, le 27 du 7e Rajab, le 3 et le 10 du 1er Muharram, le 25 du 11e Dhul-Hijjah, le 15 du 8e Shaban, le 8 du 12e Dhul-Hijjah. Sois attentif à cette énumération. Quiconque s'habitue à jeûner ces jours-là aura tout ce qu'il désirera. On rapporte du prophète, l'élu d'Allah, sur lui la bénédiction de celui qui l'a dirigé et choisi, qu'il y a des avantages au profit de celui qui les jeûne. Avantages que nous ne pouvons énumérer ici. Tâche de les réaliser. On a recommandé comme désirable le jeûne de tout le mois de Rajab, le 7e, de même que le Muharram, le 1er mois, le Tamharit, ainsi que les 9 premiers jours du 12e mois et tout le mois de Shaban, le 8e. Réfère-toi aux sources. Ils sont unanimes sur la précédence du Asura, 10e jour du 1er mois lunaire, sur le Tassoua, la veille, 9e. Car la récompense y est plus grande. Tâche de les jeûner tous sans discontinuer. On a rapporté des choses qu'on dit avoir tenues du prophète, chef des créatures, qu'il faut y pratiquer. Que le Seigneur, As-Samad, lui accorde le salut et la paix à sa famille, à ses compagnons et à tous les sages qui ont suivi son exemple. À savoir le jeûne, la prière, les visites d'amour entre parents, le bain, l'aumône, la coupe des ongles, l'application du collier. Aller voir un malade, rendre visite à un érudit, l'action de caresser la tête d'un orphelin musulman, lui montrer de la compassion, la récitation de la sourate Al-Khilas 1000 fois. La 12e des recommandations est le fait de préparer à la famille un repas copieux et succulent. On rapporte que le bain dans ce jour éloigne de nous la maladie et que le fait de l'application du collier y écarte la cécité. Le festoiement de notre famille accroît et multiplie nos chances.
pour l'acquisition des biens par la volonté d'Allah. Puis, le 10e jour du premier mois possède des particularités qui lui sont propres, selon le rapport des connaisseurs. C'est ce jour où notre Seigneur avait pardonné à Adam, le père des créatures humaines, qui fut le premier prophète. C'est ce jour que l'arche de Noé, nous a-t-on dit, s'était immobilisée sur la montagne dite Jodi. La mer fondue en faveur de Moïse, Jésus-Christ, naquit ce jour. C'est dans ce jour que Pharaon fut noyé, de même la sortie de Younous des entrailles du poisson. Il obtient le même jour le pardon d'Allah. De même, la sortie de l'éminent Joseph eut lieu ce jour du puits où il avait été précipité. Et Abraham, l'ami d'Allah, fut sauvé du feu dans lequel il avait été jeté. L'ascension de l'éminent Idriss est celle de son esprit d'Allah qui craint son Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour qu'Allah a accordé à David la rédemption de tout ce qu'il avait commis. C'est également ce jour qu'on habille la maison sacrée d'Allah, que salut et paix soient accordés à tous ses prophètes. Ensuite, sache que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire. Ne t'abuse pas. Que de jeûneurs parmi les gens qui n'auront de leur jeûne que la faim et la soif. La pratique du jeûne doit occuper tous les membres, tous les organes qui doivent s'abstenir de tout qui entache le jeûne. Abstiens-toi de regarder tout ce qui est prohibé, de marcher dans sa direction, de l'écouter quand on en parle, ou d'en parler toi-même. De même, le jeûneur doit s'abstenir de toute mauvaise pensée, au même titre qu'il s'abstient de manger et de boire. Ne te gave pas trop à l'aube, ni au coucher du soleil. N'abuse pas des mains. Cela te priverait de beaucoup de récompenses. Quiconque se remplit l'estomac d'aliments l'arrose abondamment et dort profondément. Celui-là se rend l'égal des animaux, car beaucoup de biens lui échappent. Il perd et périt. Certains mangent comme un taureau au moment de la rupture et à l'aube, jusqu'à ce que son ventre devienne lourd et son cœur obstrué et assombri, détourné de la sorte de la mention d'Allah. Il croit avoir jeûné, mais n'obtiendra rien le jour de la résurrection. Qu'Allah nous préserve d'illusions et de tout ce qui nuit dans le monde. Vous venez d'entendre Masalik al-Jinan, les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, traduit de l'arabe au français par Cheikh Fatma Mbacké. Voix Pape Faye, prise de son Suleiman Gueye. Daarul Himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu